be in the middle of the record label and somebody that, you know, I consider a friend. And so I feel like I kind of just removed myself from the situation. All the emphasis was put on me. Endurance is my heritage as a woman, and especially a black woman. I'm convinced that we black women possess a special, indestructible strength that allows us to not only get down, but to get up, to get through, and to get over. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Et aujourd'hui, on va revenir sur le fameux Super Bowl parce qu'il y a un Super Bowl qui va se passer dans quelques heures. Donc on va revenir sur le Super Bowl qui a totalement changé l'histoire de la musique. C'était bien sûr Janet Jackson et Justin Timberlake. Et surtout, c'est même grâce à ce Super Bowl que vous et moi, nous regardons actuellement. Parce que oui, derrière le fameux Super Bowl de 2004, derrière l'immense scandale du Nipplegate, il y a la création de YouTube. Les gens étaient devenus totalement fous. Ils ont battu tous les records Guinness, tout le monde cherchait en match Janet Jackson, Justin Timberlake. Le nom Janet Jackson a été tapé autant de fois sur Google que le 11 septembre, c'était devenu totalement dingue. Et dans cette petite vidéo, je vais revenir sur tous les éléments autour de ce fameux Super Bowl qui n'a laissé personne indifférent. Bien sûr, on l'avait évoqué dans la vidéo sur la carrière de Justin, mais là on va voir the bigger picture jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Qui ont été les défenseurs, qui ont fui la bataille, et surtout aussi un peu qu'est-ce qui s'est passé après par rapport à ça en fait, qui s'est exprimé, qui ne s'est pas exprimé, et est-ce que Janet Jackson reviendra au Super Bowl? Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, certains de ses fans américains et plusieurs célébrités américaines militent pour que le jour du Super Bowl devienne le fameux Janet Jackson Day, pour qu'on lui rende hommage ce jour-là. D'ailleurs, vous allez certainement voir sur Twitter en top tweet plein de tweets hommage à Janet, parce que c'est devenu pour certains le Janet Jackson Day. Il faut lui rendre hommage, c'est une femme noire qui aurait été blessée, qui aurait été humiliée sans que personne ne puisse venir la sauver. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, et c'est le début quoi. Nous sommes à la fin de l'année 2003. Dunk est en studio. Pour ceux qui ne le savent pas, Dunk c'est le petit surnom de Janet Jackson. C'est-à-dire que ses amis et ses proches l'appellent Dunk, notamment parce que selon eux, elle danse un peu comme un nan. Donc il l'appelle Dunk, elle est en studio avec Jimmy Jam et Terry Lewis et là elle finalise ce qui sera son 8e album solo. En plus, tout se passe très bien dans sa tête sur le début de cette ère. Pourquoi? Parce qu'elle vient de signer pour faire le Super Bowl et qu'elle est prête. Le précédent album s'était très bien vendu, il s'agissait de All For You. Et ça faisait à partir de ce moment-là exactement 18 ans que Janet Jackson avait un succès absolument monstre aux États-Unis. Pour se remettre dans le contexte, Rolling Stone explique en 93 que pour pouvoir comparer le succès de Janet Jackson à l'époque à des pop stars actuelles, il aurait fallu additionner l'impact de Beyoncé, Rihanna et Taylor Swift. Elle a un impact sur la scène pop américaine qui est absolument monstre et qui diffère totalement de l'image qu'elle peut avoir en France parce que certaines personnes continuent de penser que Janet Jackson c'est la petite sœur d'eux alors que dans les années 90, elle va même devenir la meilleure vendeuse des Jackson sur la période aux États-Unis en fait. Elle devient vraiment totalement Janet et c'est même ce qui va lui permettre en 96 de signer le plus gros contrat de l'histoire de la musique. À l'époque, il faut savoir que même des pop stars comme Michael ou Madonna signaient environ des contrats de 60 millions de dollars pour 6 albums, ce qui leur rapportait donc 10 millions de dollars par album. Janet, elle, va réussir à avoir un contrat de 80 millions de dollars pour 4 albums, ça veut dire qu'elle va avoir 20 millions de dollars par album, mais en plus sur la marge qu'elle va se faire sur chaque vente d'album, et ça c'est très important, elle va avoir 24% de revenus sur chaque CD qu'elle va vendre. Cette marge est absolument immense et encore aujourd'hui, elle est totalement inédite, y compris chez les plus grosses pop stars en fait. Ça reste souvent au maximum du 15%, 18%, mais avoir 24% chaque fois que tu vends un album, c'est extrêmement rare. C'est juste révélateur de l'immense impact de Janet Jackson à l'époque. Et là, à la fin de l'année 2003, il faut sortir le 8e album. Comme je vous l'ai dit, All For You c'était encore une fois très bien vendu. Le seul petit couac c'était vers la fin de l'ère à cause de Miss, vous vous rappelez de Glitter là, voilà, c'était ça. Qui a fait en sorte que Virgin, vu qu'elles étaient désormais signées sur le même label, coupe un peu les frais et que, y compris pour Janet, il n'y ait pas de 4e single alors que le 4e single à la base c'était cette chanson-ci.
Donc l'ère qui était pourtant très bonne, l'album se termine quand même avec 7 millions d'exemplaires, se termine quand même un peu en queue de poisson, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire mieux, mais ils sont coupés par Mariah Carey le 11 septembre et ils se disent que pour le lancement de l'album de 2004, il ne faut absolument pas se rater. C'est pour ça qu'ils prennent le Super Bowl et que toute la promo du disque va se structurer autour du Super Bowl. Il y aura 100 millions de personnes, il ne faut absolument pas se rater. C'est là qu'elle fait sa petite sélection et qu'il faut un invité. Il se trouve qu'elle s'entend très bien avec Justin Timberlake parce que Justin Timberlake, je vous l'ai expliqué dans sa vidéo, c'est un immense fan de Janet Jackson. Dans son groupe NSYNC, il faisait des éloges à Janet absolument tout le temps. Et c'est donc comme ça qu'elle les avait pris de sympathie et qu'elle leur avait permis quelques années auparavant de faire sa première partie. Là c'est le Super Bowl, Justin vient de se lancer en solo et il marche très bien avec son album. Elle se dit c'est le bon combo entre l'ancienne et la nouvelle génération, les deux vont monter sur scène et ça va donner ça. Vous connaissez tous la scène, au moment où il chante la fin de Rock Your Body, il lui arrache son corset et bien sûr, on va entrevoir le fameux téton et ça va faire en sorte que le monde entier, notamment les Américains, deviennent absolument fous. Parce que des centaines de familles américaines vont écrire à CBS pour leur dire que c'était un spectacle absolument abominable et l'affaire va prendre en moins de 24 heures une ampleur jamais vue sur la scène américaine. L'affaire va prendre une ampleur tellement grande que Janet et son équipe vont tout de suite réagir en disant non, ce n'était pas censé se passer comme ça, il était censé arracher le corset certes, mais on n'était pas censé voir ce qu'on a vu. Et là les médias vont lui dire non mais tant pis pour toi espèce de sorcière, c'est toi qui as amené ce petit garçon là-bas, c'est toi qui vas payer. D'ailleurs, on ne veut plus te voir au Grammy Awards. Les Grammy Awards c'était censé être une semaine après sur la même chaîne CBS et Janet Jackson va être bannie de Grammy Awards. Ça va être la première chose. La seconde chose c'était bien sûr la promo de l'album parce que elle, comme beaucoup d'artistes, avait structuré sa promo sur le fait d'aller au Super Bowl, de faire sa prestation, avoir le maximum de monde et le lendemain elle lançait le premier single qui s'appelait Just a Little While et qui était un titre un peu pop rock. Alors ce choix de premier single était hyper intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement c'est un titre qui est donc plutôt pop rock et c'est Janet Jackson, donc elle peut se permettre d'avoir ce genre de single à cette période-là. Et surtout, chose incroyable, le premier jour ça réagit bien. Just a Little While fait un immense démarrage dans les radios pop américaines, c'est le retour de Janet. Sauf que quand les radios jouent le premier jour et qu'ils se rendent compte que en fait il y a un gros scandale là, ils vont progressivement cesser de diffuser Janet Jackson parce qu'ils vont avoir des injonctions et toutes les grosses chaînes de radio américaines pop, et c'est hyper important de le retenir, tous les gros magnats des radios américaines pop vont demander à ce qu'il n'y ait plus de titres de Janet Jackson diffusés dans les radios. Et donc progressivement dans les grosses radios américaines, on va supprimer non seulement Just a Little While, mais absolument tous les titres de Janet Jackson, y compris dans les back playlists, à savoir les old school, y compris Read Nation. Et ça, il faut bien comprendre que c'est un autre niveau de cancel culture. À savoir que demander à ce qu'on retire les nouveaux titres de Janet Jackson des playlists, on aurait peut-être pu comprendre. Mais demander à ce qu'on retire tout son historique, supprimer les statues à son hommage à Disney, c'était montrer qu'on voulait supprimer tout l'héritage qu'elle avait construit au cours des 20 dernières années. Pendant que lui, Justin, passait entre les mailles du filet, personne quasiment ne lui en parlait, mais ça vous l'avez vu dans la vidéo sur sa carrière. Et d'ailleurs, il était allé au Grammy Awards et avait reçu tranquillement ses 2 petits prix beau gosse. Janet va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée parce qu'elle est d'un coup absolument seule. Le petit qui était fan à lui n'est plus du tout fan. Michael lui-même est dans les problèmes d'avocat, donc il ne parle pas tout de suite. Et ça va choquer pas mal de fans de Janet à l'époque. Ils vont dire que mais Michael aussi, il ne vient pas soutenir sa sœur, alors que sa sœur dans le même temps se levait pour aller le défendre dans ses affaires de petit garçon. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement esselée face à la grande Amérique. Et elle va aller sous la pression, la télévision s'excuser. My decision to change the Super Bowl performance was actually made after the final rehearsal. MTV, CBS, the NFL had no knowledge of this whatsoever, and unfortunately, the whole thing went wrong in the end. I am really sorry if I offended anyone. That was truly not my intention. Comme si ça ne suffisait pas, à la même période, George Bush et son gouvernement se rendent compte que mais de ce côté-là, du côté de la Jackson là, il y a quelque chose qui attire, tout le monde en parle, donc eux aussi vont venir taper dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le truc des armes de destruction massive. D'un coup, il y a un truc qui passionne l'Amérique populaire parce que l'Amérique populaire est choquée par le téton, tout le monde en parle et eux aussi vont venir taper dessus. À savoir que la femme du président Laura Bush va taper sur Janet Jackson et il va donc y avoir une commission d'enquête et un dépôt de plainte de la part du gouvernement américain contre CBS pour qu'il paye une amende de 500 000 $ afin de s'excuser, de s'expier de leur avoir fait voir ce fameux téton. Mais justement,
personne n'arrive à revoir le téton parce que les médias américains l'ont complètement blacklisté, on l'a enlevé de partout et tout le monde veut revoir le téton. C'est pour ça que tout le monde tape Janet Jackson partout en fait. Tout le monde veut revoir, les recherches sont dingues et c'est donc à partir de ce moment-là que 3 ingénieurs qui eux avaient la vidéo du téton vont créer la fameuse plateforme sur laquelle vous et moi vous trouvez parce qu'ils vont se dire mais en fait il faudra un endroit où on peut voir ce qu'on a envie de voir sans passer par la censure des médias. C'est donc comme ça qu'ils vont avoir l'idée de YouTube, qu'ils vont créer la plateforme et l'une des premières vidéos à avoir cartonné sur YouTube parce que tout le monde voulait la voir, c'était bien sûr le Nipplegate. Au début de sa carrière, Janet Jackson était sous la houppe de son père. Et il se trouve qu'il y a exactement 35 ans, elle va sortir son fameux album qui s'appelle Control, qui est un album très important pour comprendre l'histoire de la pop music moderne. Pour mieux comprendre Britney Spears et toutes les personnes dont vous parlez, il faut vraiment comprendre Control. Mais surtout, en fait, quand elle va vouloir sortir Control, son père va la faire asseoir parce qu'elle quittait en fait son père. Elle quittait l'environnement familial pour voler de ses propres ailes. Son père l'a fait asseoir et Papa Jackson va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, quand tu vas partir là, et comme tu es en train de partir là, quel que soit ce que tu vas faire, il ne faut jamais oublier de parler d'abord aux Noirs. Parce que quand tout va se terminer, c'est les Noirs qui vont te rester. Nous sommes dans un pays profondément raciste et ça, elle le raconte dans son livre True You. Donc tout ce que tu feras dans ta carrière, n'oublie jamais que c'est les Noirs sur lesquels tu dois être solidifié. Le reste, tu vas voir après. Et en fait, ce que je trouve toujours fabuleux dans le Super Bowl, c'est qu'en fait, elle va le vivre. Quand en fait toute l'onde de choc médiatique va passer, quand tous les médias mainstream vont la bannir, quand toutes les radios pop du pays vont la bannir, bah en fait, il va bien rester un endroit où il va falloir plus ou moins réfléchir et défendre Janet Jackson. Et ça va être chez les artistes noirs américains, notamment Luther Vandross, qui avait été le seul à s'insurger contre le fait qu'on voit Justin Timberlake au Grammy Award et qu'on n'y voit pas Janet Jackson. Il avait été le seul, mais il n'avait pas été le seul à être choqué. Usher avait aussi traité Justin Timberlake de lâche en disant qu'on ne laisse pas une femme dans ce genre de situation. Mais surtout en fait autour de l'album d'Amita Joe, ce qui est intéressant c'est la suite des singles parce qu'il faut bien malgré tout qu'elle entre radio, qu'elle fasse un peu de promo et les seules radios qui vont accepter de diffuser Janet Jackson aux États-Unis, c'était les radios R&B hip-hop. Manque de bol pour elle, les titres qu'elle va sortir, hormis I Want You, n'étaient pas totalement adaptés à ce format radio-là. Mais le seul soutien qu'elle va avoir, et j'insiste parce qu'il continue jusqu'à nos jours, va venir des radios R&B hip-hop américaines pour les titres I Want You et R&B Junkie. Et pour avoir bien vécu cette ère-là, depuis Internet, mais l'avoir bien vécu quand même, il y a eu 2 moments. Le moment du choc dont je vous ai parlé là, et le second moment donc, où en fait il y a une sorte de recul, les radios américaines se disent on va quand même diffuser Janet, effectivement c'est pas hyper notre format sur ces singles-ci, mais on va quand même la diffuser. Et surtout certains gros médias afro-américains se disent mais en fait, certes elle a fait une erreur, mais ils vont trop loin en fait, ils veulent vraiment détruire Janet. Et c'est donc là que ce que son père lui avait dit va se matérialiser, parce que toutes les cérémonies afro-américaines sur la fin de l'année 2004 vont remercier Janet en fait. À savoir qu'elle va recevoir le Icon Award au Mobo Award, elle va recevoir le prix de l'artiste féminine de l'année au NAPC Award, elle va recevoir le Legend Award au MBH Award. En fait, dans la même année, un peu plus tard, elle va recevoir énormément de prix pour l'ensemble de sa carrière et à chaque fois, ça va venir des cérémonies afro-américaines. Et l'un des prix les plus iconiques, c'était bien sûr les Soul Train Awards qui vont lui faire un prix pour l'ensemble de sa carrière. Tout le monde est dans la salle, Quincy est là, tout le monde est là pour la soutenir parce qu'ils savent ce qui s'est passé, ils savent combien c'est dur. Et elle va faire ce discours qui était totalement approprié et qui reste un de ses discours les plus connus. I'm very excited, I'm grateful, and I'm deeply honored to receive this award. I cherish it not only because it comes from my own people, but because it comes from the heart and soul of the music that shaped my life and my career. I'm amazed to say that I've been in this business for 30 years, and I'm proud to say that I've endured. That endurance is my heritage as a woman, and especially a black woman. I'm convinced that we black women possess a special, indestructible strength that allows us to not only get down, but to get up, to get through, and to get over.
Ça ne va pas empêcher cette période d'être extrêmement dure moralement. En quelques mois, on va avoir des clichés de Janet Jackson totalement obèse. Elle avait pris plus de 40 kilos. Alors elle va très vite les reperdre pour la promo de l'album suivant qui s'appelait 20 Years Old. Et c'est d'ailleurs là qu'elle va s'exprimer chez Oprah en disant qu'elle avait regretté sa manière de s'être comportée, à savoir l'attitude qu'ils ont eu après en fait, parce que c'est après qu'ils ont eu cette attitude-là. Sur le coup, ils étaient trop choqués et c'est après qu'ils ont compris qu'il fallait se dire et elle a fait ce qu'elle a fait et on peut dire que le fait d'avoir voulu être plutôt conciliante au lieu d'hystériser le débat a peut-être été une faiblesse dans cette lutte contre la grande Amérique médiatique en fait. Elle aurait peut-être dû se dire que non, je m'en fous, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis une femme noire. Le fait de ne pas avoir joué cette carte-là tout de suite a peut-être été la faille dans sa communication. Dans tous les cas, son grand frère ne s'exprima sur l'affaire qu'en 2005 en disant qu'il pense qu'elle a été injustement traitée parce qu'elle était une Jackson. Yeah, something like that. Be strong. This too shall pass. Don't worry about it. You know, I've seen worse things. I said, Janet, I once, you're too young to remember, but I once watched the Oscars with David Niven on it, and a naked man came running across, streaking. Now, he didn't get there on his own. That was organized, but they didn't say much about that. I'll just say that much. Mais depuis, le Super Bowl n'a plus jamais été le même. La première chose, c'est qu'il n'est plus en direct. Celui de Janet Jackson était en direct, mais depuis, il est décalé de quelques secondes pour qu'ils aient le temps de rabibocher au cas où il y a quelques couacs, pour qu'ils aient le temps de structurer le show au cas où il y a des manquements. C'est notamment ce qui s'était passé lors du show de Madonna en 2011. Et ce qui était hyper intéressant sur le show de Madonna en 2011, c'était toutes les références qu'elle faisait dans les interviews avant au show de Janet Jackson. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit toute l'impunité du personnage parce qu'elle rappelait ceci. They give you a list of rules. I'm sorry, no, you can't say, oh no, we have to hear that song. Well, for sure, no nipples. Elle se permettait de faire plein de petites piques en disant oui, moi je vais pas montrer mes seins, moi je vais pas montrer mes seins. Comme si quelqu'un sur cette planète ignorait à quoi ressemblent les seins de Madonna. Damn, même Stevie Wonder sait à quoi ressemblent les seins de Madonna. La question raciale est bien sûr profondément ancrée dans tout ça. Nous sommes aux États-Unis. Est-ce que si Justin Timberlake n'avait pas été un homme blanc, est-ce que si ça avait été Guino Wine par exemple qui faisait la même prestation avec Janet, est-ce qu'il s'en serait sorti comme il s'en est sorti? Et l'inverse aussi. Est-ce que si ça avait été Madonna qui faisait la prestation avec Justin, est-ce qu'on lui aurait tapé dessus au point d'avoir les ministres, la femme du président, toutes les grosses chaînes, toutes les radios qui bannissent tes chansons? Est-ce qu'on aurait pu avoir cette même ampleur, ce même niveau d'agissement? Dans tous les cas, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est la phrase du père de Janet. Quand il lui avait dit « N'oublie jamais, ne pars jamais au niveau du son de ton public black ». C'est ce qu'elle a fait en fait. Janet Jackson est beaucoup plus black, beaucoup plus R&B que Michael. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de francophones ont du mal avec sa musique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus black au niveau du son. Et c'est aussi ce qui va la sauver en fait. Parce qu'en réalité, même si elle ne va plus faire des scores de dingue, elle va réussir à avoir ses disques de platine et ses disques d'or juste après, uniquement centrés sur ce public-là en fait. Parce qu'elle ne va plus avoir effectivement la même aura auprès de toute l'Amérique. Mais depuis, même quand elle revient en 2015 et qu'elle sort ce titre-ci, qui va passer 12 semaines en tête des charts. Il va passer 12 semaines en tête des charts exclusivement R&B. Il ne sera jamais diffusé par les radios pop américaines. Et quand elle revient et qu'une cérémonie veut absolument la recevoir pour un prix, c'est bien sûr les BET Awards. Et là, vous voyez tout le monde, les Nicki Minaj, les Chris Brown, hyper heureux d'avoir Janet Jackson avec eux dans la salle en fait. En 2015, la NFL s'est finalement excusée, à savoir que le président de la NFL a dit qu'il avait fait une erreur à l'époque de tomber aussi fort sur Janet Jackson et, je le cite, de détruire ou d'atteindre à la carrière d'une des plus grandes pop stars de l'histoire de la musique américaine. C'est ce que lui-même, le président de la NFL, a dit dans un communiqué. Et il faut savoir que jusqu'en 2017, Janet Jackson était la seule artiste au monde interdite de Super Bowl, à savoir qu'elle ne pouvait pas faire le Super Bowl quoi qu'il aurait pu se passer, parce que dans la liste, elle était la seule artiste interdite de remonter sur scène. Depuis le mouvement MeToo et l'explosion totale du mouvement MeToo, ils ont commencé à changer de paradigme. C'est pour ça que Justin, lors de son Super Bowl, a appelé plusieurs fois, il a contacté plusieurs fois l'équipe de Janet pour essayer de la faire remonter sur scène, pour avoir le grand retour, le grand buzz devant toute l'Amérique. Et elle a dit non. Il aurait certainement adoré que ça relance un peu son image, mais ça ne s'est pas fait. Même si moi, je pense à titre personnel qu'elle devrait penser à le refaire en fait. Au moins
moins pour clore ce chapitre, elle devrait remonter sur scène pour un Super Bowl un jour, peut-être toute seule ou avec quelqu'un, pour au moins que ça clôt cette petite histoire qui a encore une fois lancé YouTube et qui a eu tellement d'impact aussi bien dans sa carrière que dans le monde médiatique en général, qu'elle devrait selon moi avoir le dernier mot ou alors le dernier petit pas sur cette histoire. Dans tous les cas, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur ce Super Bowl absolument record. Jusqu'aujourd'hui, c'est un des Super Bowls les plus vus. Il y avait 140 millions de téléspectateurs. Ils ont battu à plusieurs reprises les records Guinness. Je vous ai dit qu'ils ont été plus recherchés que le 11 septembre lui-même. C'était un événement de dingue. C'est Janet Jackson qui en a payé le prix. Est-ce que selon vous, elle le mérite ? Est-ce que selon vous, elle ne méritait pas? Est-ce que Justin méritait de partager les frais ou alors pas du tout? Comment aviez-vous vécu la situation à l'époque? Est-ce que vous étiez plutôt contre Janet? Et comment l'aviez-vous 10 ou 15 ans plus tard? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, en fait, quand on reparlera de Janet Jackson, on reviendra sur des aires précises selon les vidéos. Parce que c'est une carrière tellement riche que vous allez voir qu'en parlant de certains moments de sa carrière, bon, en fait, on pourra interagir ou alors faire le lien avec les carrières de bien d'autres artistes. Bref, c'était un plaisir de revenir sur ce Super Bowl avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.